Bien, je ne vois pas bien. Alors je vais me mettre ici. Ah ben d'accord. Alors, bienvenue à chacun et à chacune pour notre rencontre de ce soir, première de nos 2 rencontres de formation Sud-Luxembourg, qui portent sur l'Église participative, pour une Église participative, dans la ligne directe du synode qui anime toute l'Église universelle depuis octobre 2021. À l'initiative du pape François, vous le savez bien, nous sommes invités, toute l'Église, à être en démarche synodale. Et le sujet, c'est précisément la synodalité, c'est-à-dire cette manière d'être Église, ce style ecclésial. Et le pape François de nous dire qu'il ne s'agit pas simplement de faire toute une démarche participative pour arriver à des conclusions importantes qui vont toucher à l'enjeu de l'Église. Bien sûr, il y aura des conclusions qui seront importantes. On aura tout à l'heure l'occasion de rappeler l'ensemble de la démarche. Mais sans doute l'originalité, c'est aussi d'être un peu comme un entraînement pour toutes nos communautés ecclésiales afin que ce style soit de plus en plus induit dans toute notre vie ecclésiale. Que finalement toutes nos communautés, tous nos groupes, tous nos mouvements soient vraiment de type synodal. Alors pour nous éclairer, nous avons déjà eu l'occasion dans nos différentes unités pastorales et secteurs pastoraux au printemps de nous réunir par petits groupes, d'échanger sur les thèmes proposés, de faire cette expérience de synodalité en Église. Et puis maintenant, des conclusions ont été tirées au niveau du diocèse de Namur, de notre diocèse, et puis ont été rassemblées pour obtenir des conclusions au niveau de toute la Belgique. Ce soir, nous allons commencer par revisiter les conclusions belges. Et pour ce faire, nous avons invité le professeur Henri de Roodt. Donc Henri de Roodt nous vient du pays de la SB liégeoise. Il est marié, 5 enfants, 6 petits-enfants, et il est professeur en faculté de théologie à l'Université catholique de Louvain, professeur de théologie pastorale. Il traite surtout les questions de catéchèse, de transmission de la foi, mais aussi de mission au loin. Pour les évêques de Belgique, il est directeur national pour les questions de catéchèse et de catéchuménat, et dans le diocèse de Liège, il a été coordinateur de la démarche synodale. La semaine prochaine, pour aborder la synthèse diocésaine de Namur, alors de notre diocèse, nous aurons Françoise Amoir, qui est avec nous ce soir également, qui nous présentera alors les conclusions pour notre diocèse. Voilà, je n'en dis pas plus, nous avons la chance aussi d'être unis à ceux qui nous suivent via Facebook ou qui pourront participer aussi à notre réflexion via la chaîne YouTube Bogifra. Donc, je cède directement la parole au professeur de Roodt, que je remercie au nom de l'équipe Formation Sud Luxembourg. Voilà, bien sûr, comme ça, c'est mieux. Bien sûr, je commence par vous remercier pour votre invitation. Ça me fait toujours plaisir de nous retrouver en église avec des visages que j'ai connus ici et là, et puis d'autres que je découvre ce soir. J'espère que ce sera intéressant. Je vous ai préparé quelques diapositives pour soutenir la présentation que je vais vous faire autour de l'enjeu de ce synode. Nous sommes en plein dans une démarche sur plusieurs années autour du mot de la synodalité. Alors, si vous voulez bien, on va se mettre au travail maintenant, et puis à la fin, on aura l'occasion, si vous le voulez, de faire une petite discussion entre nous sur ce que l'Église nous propose de vivre actuellement. Voilà le plan de ce que je vais vous proposer. Je vais d'abord vous proposer de regarder les étapes et le calendrier de ce synode. C'est un synode qui s'installe dans la durée, les étapes et la longueur du synode vient d'être modifiées, donc c'est bon qu'on se mette à découvrir cela. Puis je ferai la présentation, comme le doyen d'Arlon m'a demandé de faire, de la synthèse belge. On vous a dit, tous les diocèses ont fait une synthèse diocésaine, et puis toutes ces synthèses diocésaines
ont été récupérés par le secrétariat de la Conférence des évêques de Belgique, qui a produit une synthèse nationale. Alors on essaie un peu de voir ce qu'il y a dans cette synthèse, et je me permettrai, c'est pas forcément dans le cahier de charge de ce que l'abbé Roger m'a demandé de faire, mais enfin je vais vous dire un petit mot sur ma lecture de cette synthèse et les réactions qu'elle suscite, parce qu'elle suscite un peu des réactions ici et là. Et puis, nous sommes déjà maintenant dans une étape au-delà de la seule Belgique ou d'un seul pays en tant que tel, nous sommes déjà vers une étape continentale, et je vous expliquerai un peu comment on est passé du diocèse au pays et puis maintenant au continent. Nous sommes en fait en train de réfléchir, enfin nous, ceux qui veulent entrer dans cette démarche synodale, à travailler à l'échelle de l'Europe pour nous, mais ailleurs de l'Afrique, ailleurs de l'Amérique, etc., de l'Asie. Et il y a un document qui est sorti il y a une dizaine de jours pour préparer cette étape continentale. Alors, il paraît qu'on l'appelle le DEC, le document pour l'étape continentale. Je vous le présenterai et je vous en ferai un petit commentaire. Voilà. Alors, j'ai pris une photo d'un prêtre, enfin un évêque avec qui j'ai beaucoup travaillé. Vous voyez, c'est l'évêque de l'île Maurice. Je ne sais pas si c'est déjà allé à l'île Maurice, mais il faut y aller, c'est très beau. C'est le cardinal Piat, et en créole, vous voyez le slogan qu'ils ont donné dans ce pays pour l'église en synode, « l'église à l'écoute ». Vous comprenez tous le créole, hein, il n'y a pas de problème, hein, vous êtes bilingue, français-créole maintenant, vous voyez, c'est magnifique. Alors, on se met au travail, si vous voulez bien. Belle introduction, peut-être 2 mots. Il paraît, moi je ne suis pas très spécialiste de l'étymologie des mots, mais il paraît qu'il y a des hésitations sur le sens étymologique, si vous voulez, du mot synode. Je ne sais pas s'il y a des professeurs de grec dans la salle. Vous êtes professeur de grec? Ah ben c'est bien. Il paraît que c'est 2 mots qui en font un syn qui signifie avec en grec, hein, et le mot odos. Et sur ce mot odos, selon qu'on mette un accent doux ou un accent rude, ça veut dire autre chose, paraît-il. Alors, quand on dit syn odos avec un accent rude, on dit ceux qui font le chemin ensemble, ceux qui cheminent ensemble, ceux qui marchent ensemble. Et donc, ça dit quelque chose de ce qu'on veut faire au synode, rien que le mot synode. C'est une démarche à faire avec d'autres, qui cheminent et qui ont le même chemin, le même projet avec nous. Il paraît, hein, pour mon ami prof de grec, qu'il y a aussi un accent doux, alors ça veut dire le seuil de la maison, se tenir sur le seuil de sa maison. Mais c'est peut-être mieux de mettre une démarche dynamique et de dire qu'il y a quelque chose comme un cheminement qu'on se met en route à plusieurs. Et puis vous voyez, c'est un peu bizarre dans les termes, des synodes, il en existe depuis longtemps dans l'Église, hein. Il y a eu des synodes diocésains, il y a eu des synodes nationaux, il y a eu des synodes à l'Église universelle, bien sûr, depuis notamment Vatican II, de nombreux synodes ont eu lieu. Les assemblées synodales, on entend ça souvent, on en a eu récemment sur les familles, on en a eu sur la jeunesse, on a eu sur la lecture de l'Écriture sainte. Le thème que le pape a retenu pour le synode actuel, c'est la synodalité, donc c'est un petit peu comme 2 fois dire la même chose, synode sur la manière de faire synode, enfin sur la manière de cheminer ensemble. Alors peut-être pour nous aider à entrer dans le sujet, j'ai repris dans les textes qu'on a reçus du Vatican 2-3 paraphrases, 2-3 explications qui disent autrement ce que le mot synodalité veut dire. Peut-être que si on met une phrase un peu plus longue, on comprend mieux l'intention qu'il y a là derrière, vous voyez? Alors si vous me permettez, j'en lis 2 ou 3. Le synode, c'est apprendre à marcher ensemble, à nous asseoir ensemble, rompre le même pain pour que chacun puisse trouver sa place. Chacun est appelé à prendre part à ce voyage, personne n'en est exclu. C'est à cela que nous nous sentons appelés pour pouvoir proclamer de façon crédible l'évangile de Jésus à tous les peuples. Une autre définition, si vous voulez. Le chemin de la synodalité, donc, est celui que Dieu attend de l'Église d'aujourd'hui. C'est un itinéraire qui s'inscrit dans le sillage de l'Église de Vatican II. C'est un don, c'est un devoir. L'Église pourra apprendre et faire l'expérience, parce que ça doit faire maintenant, apprendre quels sont les processus
qui peuvent aider à vivre en communion les uns avec les autres, à réaliser la participation, à s'ouvrir à la mission. Le pape dit ceci, si on comprend bien la synodalité, on comprend bien ce qu'est le projet d'être Église ou de faire Église aujourd'hui. C'est être à plusieurs, comme un peuple, où tous ont des choses à dire, des choses à faire, des choses à vivre ensemble. Et ce témoignage ensemble, collectif, fait de l'Église comme un pèlerin, comme une société, comme une équipée qui avance et qui annonce. Derrière la synodalité, il y a beaucoup l'idée que l'Église d'aujourd'hui et celle de demain, elle concerne toutes celles et tous ceux qui peuvent y prendre une part, que ce n'est pas l'affaire de certains ou de certaines seulement, que tous ont des talents à faire valoir, ont des choses à recevoir des autres, et que cette participation dans la différence des uns et des autres rend le témoignage de l'Église plus crédible, plus transparent, plus missionnaire, si vous voulez. Donc c'est une invitation à regarder comment on est en Église, comment on fait Église, si vous voulez, pour être davantage, les 3 sous-titres, c'est en participant, en étant en union les uns avec les autres, en communion, et avec une dimension, disons, missionnaire, une dimension d'annonce. Alors, quel est le processus? Je ne sais pas si vous pouvez tout lire au fond de la salle, mais je vais vous le lire pour ne pas que ce soit fatigant pour les yeux, parce que c'est peut-être écrit trop petit. Vous voyez, on a d'abord eu une première étape qui a commencé au mois d'octobre l'année dernière et qui a surtout été une consultation locale. Consultation locale, ça veut dire que invitation a été faite très largement dans le diocèse belge, mais dans le diocèse du monde entier, à faire des groupes qui se réuniraient 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça dépend un peu des lieux, avec un questionnaire sur la manière de penser l'Église, de faire l'Église, un discernement ensemble, dans la complémentarité, mais aussi dans un regard lucide et réaliste sur ce que nous voulons et ce que nous pouvons faire ensemble. Il y a eu des dizaines et des dizaines, des centaines et des centaines, des milliers de groupes, en Belgique aussi. Il y en a eu dans tous les pays du monde. Pour vous dire un chiffre, on compte qu'il y a à l'échelle du monde entier 114 conférences épiscopales nationales. 114. 114 pays où il y a des réunions de conférences épiscopales. Eh bien, quand on a ramassé tous les papiers de tous les pays, il y a 112 pays qui ont participé. À l'échelle de l'Église, c'est la consultation, le discernement le plus vaste qui a jamais été organisé, ce synode. Et à côté de cela, on proposait non seulement que des groupes existent, dans le diocèse de Namur, il y en a eu, dans le diocèse de Liège, on en a eu de toute une série, plusieurs centaines. À côté de ça, des gens ont écrit librement, ont donné leur avis personnellement, envoyé des courriers, des emails, etc. À côté des communautés chrétiennes, des paroisses, il y a des gens qui ont fait des démarches dans des milieux qui n'étaient pas souvent consultés pour savoir comment faire l'Église. Par exemple, au Brabant wallon, ils se sont organisés pour aller en prison, aller interroger des prisonniers, demander ce qu'ils pensent de l'Église, comment ils verraient l'Église de demain. Dans un autre endroit, il y a quelqu'un qui était au centre-ville, d'une ville flamande, à Anvers, rencontrer les sans-papiers, leur demander de parler avec eux de la vie, de l'Église, etc. Donc on a essayé d'avoir une grande consultation. C'est la première étape. Chaque diocèse a produit une synthèse du diocèse. Françoise a fait un gros travail à Namur, moi j'essaie de faire ça à Liège, et puis il y en a d'autres dans tous les diocèses belges. Et puis, pendant cet été-ci, en 2022, toutes ces synthèses ont reflué au secrétariat de la conférence des évêques de Belgique. Ils ont des bâtiments là à Bruxelles, avec un secrétaire de la conférence, Monseigneur Cozens, qui a ramassé, qui a récupéré tous ces documents, les grandes synthèses des diocèses, mais aussi des gens qui écrivaient directement, si vous voulez. Et avec cela, on a donc eu une synthèse de l'Église de Belgique qui a été faite. Cette synthèse a été faite en Belgique, en France on en a fait une, en Allemagne, aux États-Unis, au Congo, au Togo, en Chine, enfin, donc il y a eu ça partout. Et toutes ces synthèses sont arrivées à Rome. À Rome, on est dans la deuxième étape. Je vous expliquerai tout à l'heure comment ça s'est fait. Un groupe de travail a lu toutes ces synthèses, a travaillé, a fait émerger des thèmes, et puis vient de produire un document, c'est la deuxième étape,
pour une consultation, cette fois-ci à l'échelle d'un continent entier. C'est le même texte pour le monde entier ici, hein, mais chaque continent va le recevoir en disant « Tiens, qu'est-ce que ça dit pour des Européens de lire ça? Tiens, qu'est-ce que ça dit pour les Africains de vivre ça, etc. » On est là-dedans. Pour le moment, nous en sommes là. C'est peut-être pas très clair, c'est écrit en haut, tout en haut. En février l'année prochaine, on y est presque, hein, on est déjà, c'est juste dans 2 mois en fait, 3 mois, dans 3 mois, il y aura une réunion, ce sera à Prague pour l'Europe, à Prague, de 2 ou 3 jours je crois, de délégués de tous les pays d'Europe qui vont rediscuter du synode. Pour la Belgique, j'ai appris ça du cardinal il y a quelques jours, il y aura 4 délégués belges qui iront représenter la voix belge, et il y aura 4 délégués par pays d'Europe. Et donc tous ces délégués se retrouveront pour rediscuter de ça à l'échelle européenne. À peu près aux mêmes dates, il y aura un rassemblement en Afrique, un autre en Amérique du Nord, un autre en Amérique du Sud, un autre au Proche-Orient, un autre en Asie, etc. Au total, il y aura 7 réunions, ce n'est pas vraiment des continents, c'est parfois des sous-continents, mais 7 réunions comme ça. Et puis, la 3e étape, donc il y aura un document final qui arrivera le 31 mars, et puis à partir de là, on va faire un document qui va repartir dans l'Église universelle pour préparer le synode proprement dit des évêques à Rome en octobre l'année prochaine, en octobre 23. Nouveauté, le pape qui trouve que c'est un sujet tellement important, on pense qu'une semaine de rencontre des évêques pour discuter de cela en octobre 23, enfin 2 semaines en fait, sera insuffisant. Donc il a dit on va continuer le processus, il y aura une 2e assemblée des évêques en octobre 24. Donc c'est un processus qui est parti en 2021, qui ira au moins jusqu'en 2024. Et puis vous voyez, c'est le calendrier officiel qui vient du Vatican que je vous montre là. Il dit après, l'Église poursuivra la mise en œuvre de sa dimension synodale. Pour ceux qui ont fait, je suppose vous êtes plusieurs dans la salle à avoir fait un petit peu d'études d'histoire de la théologie ou de théologie, et vous vous souvenez de l'événement Vatican II, bien sûr, hein, et de l'ecclésiologie de Vatican II. L'ecclésiologie de Vatican II, on la résume souvent comme une ecclésiologie qui a valorisé la dimension du peuple de Dieu. Et l'Église est un peuple, le peuple de Dieu. Et dans le peuple de Dieu, il y a égale dignité de tous les membres de ce peuple de Dieu, de tous les baptisés et baptisés. Ce n'est pas en fonction de la richesse, en fonction de l'âge, en fonction du diplôme, en fonction de la couleur de peau, en fonction, je ne sais pas, du compte en banque ou quoi, qu'on considère qui est important. C'est une égale dignité du peuple de Dieu. Et tous les baptisés ont une responsabilité à faire l'Église et à annoncer Jésus-Christ. Vatican II disait ça dans les années 60. Bien, le pape et ceux qui travaillent autour du pape à penser ce synode disent c'est la continuation de cette logique-là, ceci. C'est de dire il faut donc que nous fassions de l'Église une manière d'être, une manière de vivre synodale, où nous contribuons les uns grâce aux autres, les uns avec les autres à faire l'Église et à annoncer ce message aujourd'hui. C'est comme un continuum qui va valoriser la place et la responsabilité, les compétences, les qualités de toutes et de tous dans l'Église, y compris ceux qui traditionnellement sont relativement rarement écoutés, y compris ceux qu'on dirait, eux, on n'a pas besoin d'aller chercher leur avis, on n'en a pas besoin, y compris donc des personnes plus fragiles. Donc c'est cette continuité, si je puis dire. C'est pour ça que le pape annonce qu'on va continuer la route, une mise en œuvre d'une Église, peuple de Dieu. Il dit parfois que c'est une formule qui vient du pape Paul VI, une Église qui est en pèlerinage, une Église qui n'existe que pour annoncer, que pour être signe. Vatican II, Lumen Gentium, être signe et sacrement du royaume. Alors, la synthèse belge. Donc ça, c'est le secrétaire de la conférence des évêques de Belgique, Monseigneur Cozaine. C'est lui donc qui a fait la synthèse une fois que tous les diocèses ont ramené dans son bureau tous les rapports de chaque diocèse. Et là, ce sont tous nos évêques avec les porte-paroles à gauche et à droite au-dessus. Je vous propose de passer à essayer de découvrir ce qu'il y a dans la synthèse belge. Essayer d'aller un petit peu voir ce que les Belges ont répondu, ou en tout cas ce que la synthèse qui a été faite des apports belges a donné.
Donc d'abord quelques chiffres pour vous dire un petit peu ce que ça représentait, le synode en Belgique. Alors l'estimation vaut ce qu'elle vaut, elle est assez large. Monseigneur Cosensz, quand il a reçu, a essayé de savoir, et il semble qu'il y ait, grosso modo, à la grosse louche, comme on dit, entre 2000 et 4000 personnes qui ont répondu dans chacun des diocèses de Belgique. À la grosse louche, entre 2000 et 4000. Ce qui fait à l'échelle de notre pays quand même un nombre relativement important de gens qui se sont exprimés. Et peut-être toutes et tous ici, vous avez regardé ce questionnaire quand il a circulé ici dans le sud du Luxembourg. C'est un questionnaire relativement exigeant, avec quand même plusieurs questions difficiles et longues parfois, surtout si on prenait toutes les questions. Donc il y a des gens qui ont donné beaucoup de temps pour ça que je veux dire. Et ce questionnaire a suscité des prises de parole et des écrits très élevés. Par exemple, au diocèse de Liège, moi j'ai été chargé donc de la synthèse des choses avec une équipe, nous étions 7, mais c'était des centaines et centaines de pages que nous avons reçues, des centaines et centaines de pages de réponses des gens. Donc il y a eu beaucoup de participation. Avec peut-être 2 limites. Alors que c'était annoncé comme ouvert à tout le monde, c'est vrai que ceux qui ont le plus répondu, c'est ceux qui sont habituellement en Église, ceux qui participent habituellement à la vie de l'Église. C'est pas tellement le tout venant, si je puis dire. C'est relativement... Alors, c'est pas que ça n'existe pas. Il y a des réponses de ce genre-là, si je puis dire, mais c'est assez minoritaire. Il y a certaines paroisses, certains diocèses qui ont fait la démarche d'aller les chercher, comme à Anvers, ils sont allés dans les rues interroger les SDF. Mais ça n'a pas été massif, si je puis dire. Une autre limite aussi, c'est que les jeunes ont relativement peu répondu. À une exception près, et c'est quand même intéressant, je vais vous apporter ça pour vous le montrer, le diocèse de Bruges a fait faire une démarche synodale à plus de 10 000 jeunes, 10 000, dans le seul diocèse de Bruges. Ils sont allés dans toutes les écoles, ils sont allés dans les parois, les mouvements de jeunes, etc., etc. Et ils ont fait un très gros travail, qui est une petite plaquette très belle et très intéressante, sur qu'est-ce que les jeunes voudraient de l'Église de demain, qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec l'Église de demain, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas que l'Église de demain soit, mais enfin, ils ont fait un gros travail, là, les jeunes du diocèse de Bruges. Donc, c'est un travail qui a été fait en Belgique et qui a été fait sérieusement, si je puis dire, et qui a produit des documents assez solides. Vous allez voir que si je vous donne la diapositive suivante, si ça intéresse certains, je peux laisser diapositive. Sur le site c'est le site de l'agence de presse de l'Église de Belgique, Catobel, ça s'appelle Catobel. Vous allez trouver, c'est très facile, une carte de Belgique, et si vous cliquez sur la province qui vous intéresse, vous allez avoir toutes les synthèses de tous les diocèses qui sont disponibles. L'Église belge a fait ce choix-là, pas beaucoup d'églises dans le monde ont fait ce choix-là, de rendre toutes les synthèses disponibles pour tout le monde, mais l'Église belge a fait une grande transparence, donc tout le monde peut aller voir ce que les Belges, diocèse par diocèse, ont répondu. Et bien sûr, on trouve également sur le site la synthèse nationale qui a été faite par Monseigneur Cosensz et les gens du secrétaire de la conférence épiscopale. Ça va, je ne vais pas trop vite, vous me suivez facilement? Bon, ben je continue comme ça alors. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la synthèse nationale de l'Église de Belgique? Je vais vous présenter ça de manière un peu plus longue maintenant, pour que vous voyez un petit peu, morceau par morceau, en suivant le plan de cette synthèse belge, ce que vous avez écrit, ce que les Liégeois ont écrit, mais aussi les gens de Gand, d'Anvers, de Tournai, etc., ce que les Belges ont répondu. Jean-Pierre, je vais m'asseoir pour faire ça. Ça va, tu es d'accord? Bon. Vous voyez que ça commence par une petite introduction. Je viens de la faire, en fait. Il rappelle combien de groupes ont répondu, comment ça s'est passé, quelles étaient les étapes pour le faire. Et puis pour la méthode. Donc la méthode, c'est que dans chaque diocèse, il y a une équipe qui était chargée de piloter cela, une équipe que Françoise a animée ici pour le diocèse de Namur, que j'ai eu le plaisir d'animer pour Liège. Mais dans chaque diocèse, il y a une équipe qui était chargée de cela. Un site et des pages sur le site web de votre diocèse. Il y a eu des initiatives aussi qui ont été faites auprès d'enfants, j'en ai pas encore parlé. Je ne sais pas si vous en avez beaucoup circulé ici dans le sud du Luxembourg.
notamment eu un jeu de loi qui permet à des enfants en âge de catéchèse de l'enfance de découvrir un peu l'esprit synodal. Il y a eu également certains diocèses où ils ont sollicité des avis de chrétiens d'autres traditions, protestants, orthodoxes, et même des lieux à Bruxelles où ils ont demandé l'avis de non-chrétiens, de croyants d'autres religions, sur comment ils voient la mission de l'Église aujourd'hui. Donc ça, on nous raconte dans l'introduction et dans la méthode. Et puis, vous voyez que ça devient long sur une entrée qui s'appelle l'Église d'aujourd'hui, et puis après, pour grandir dans la synodalité. Alors, je prends une petite précaution oratoire avant de vous dire ce qu'il y a dans le texte. La précaution oratoire, c'est de dire que les questions qui ont suscité les débats, les discussions entre toutes les personnes intéressées, étaient des questions qui invitaient non pas à faire un sondage, non pas à donner des pourcentages, ça réussit, ça ne réussit pas à tel pourcentage, c'est bon, c'est pas bon à tel pourcentage. Ce n'était pas de l'ordre d'une enquête comme des sociologues l'auraient fait. C'est un discernement sur la manière qu'a l'Église aujourd'hui de vivre sa mission, les défis qu'elle rencontre dans sa manière de vivre la mission, et puis, pour grandir dans une logique synodale, les pas, les évolutions, les progressions, peut-être que l'on peut dire, que l'Église pourrait faire demain. Donc, il faut le recevoir. Je vous dis ça parce que ça va paraître un peu gris, un peu dur, ce qu'on va lire. Mais à des gens qui aiment l'Église, qui voudraient qu'elle réussisse encore plus sa mission, qu'elle soit encore plus ce signe du royaume de Dieu, qu'elle soit encore plus, peut-être plus percutante ou plus attractive ou plus attirante, les gens vont dire, nous aimerions qu'elle fasse encore ça, ou qu'elle ne fasse plus ça, qu'elle fasse autrement, qu'elle le fasse mieux, qu'elle le fasse davantage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la dimension un peu critique qu'on va entendre, parce que c'est assez critique ce que je vais vous dire maintenant, s'explique aussi parce que ça vient de gens de l'intérieur de l'Église, qui l'aiment cette Église et qui voudraient qu'elle soit encore plus au rendez-vous de l'histoire. Je pense que c'est ça qu'il faut se dire. Alors, parmi les défis, première chose, ce sont les défis. Vous allez voir que le document belge, le secrétaire de la conférence épiscopale, Monseigneur Cosensz, commence d'emblée par dire qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été comme, je ne sais pas s'il faut dire des critiques au sens propre, mais en tout cas comme des signes d'une certaine tristesse dans la manière de vivre certaines choses en Église. Vous voyez. Par exemple, la première chose qu'ils disent, c'est que les gens, les Belges qui ont répondu, germanophones, francophones, néerlandophones, francophones, germanophones, enfin toute la Belgique, trouvent que l'Église est encore trop cléricale et qu'elle est trop hiérarchisée. C'est la première chose qu'ils disent. Trop éloignée des gens encore. Que le christianisme est très peu finalement connu par les gens qui vivent en Belgique. Finalement, les gens ne sont plus très familiarisés avec ce que l'Église est ou ce qu'elle propose. Comme s'il y avait eu un éloignement, une méconnaissance. Et puis, dans les défis de l'Église belge, ça devient assez concret. Par exemple, diminution et vieillissement des pratiquants ou des fidèles dans nos communautés. Trop peu de bénévoles, peu de jeunes, grande difficulté de réussir la transmission, catéchèse, repli sur soi de communautés qui fonctionnent en cercle restreint, trop de temps dans les paroisses seulement pour les sacrements. Et dans les défis, il y a aussi des choses que l'Église fait, petitement dans certains endroits, parce qu'on n'est peut-être pas toujours très nombreux à le faire, mais qu'il faudrait valoriser et développer dans les défis, c'est par exemple améliorer l'accueil. C'est par exemple donner plus de temps et plus de place pour la prière, et même en dehors des célébrations eucharistiques, pour des temps de prière en communauté. Je ne sais pas s'il y a des religieux dans la salle, mais il y a, à propos des défis, s'inspirer de la manière de faire communauté des communautés religieuses, par exemple, et leur manière de vivre la synodalité. Deuxième, la diaconie. Le diaconie, d'ailleurs, le mot diaconie, c'est un mot un peu technique, on pourrait dire le service des autres, si vous voulez. Hein, l'attention au service des autres.
être dans le monde, être au service des gens, pas seulement des croyants ou des chrétiens, mais être au service de l'humanité, de nos concitoyens. L'enquête belge est venue à un moment où il y a eu le confinement, à un moment où notamment sortaient en France les rapports sur les abus sexuels, et donc il y avait un climat quand même assez lourd pendant qu'on discutait, qui tournait autour des réalités ecclésiales, hein, et ça se marque un peu dans la synthèse belge. C'est un temps où on n'est pas dans un optimisme béat, on est plutôt inquiet. Vous voyez, c'est un peu cette tonalité-là qui tourne un peu autour de cette présence de l'Église dans le monde. C'est difficile d'être très crédible si certains, à l'intérieur de l'Église, et qui sont des signes, des symboles importants de la vie en Église, font fausse route ou ont des comportements qui sont insupportables. Enfin, donc c'est un peu ça qui était là derrière. Mais la question, c'est de dire, peut-être que nous sommes devenus un peu étrangers à notre propre monde, nous les chrétiens. Peut-être que nous vivons nos affaires d'Église à côté du monde, mais pas au cœur du monde. Deux, trois autres éléments, mais il y en a tellement, je ne vais pas vous raconter tout, il y en a tellement. C'est presque un catalogue de phrases, vous voyez, les unes derrière les autres, et ça fait des pages et des pages, donc je ne vais pas tout vous dire. Mais donc, par exemple, pour être dans le monde quelque part une institution ou une communauté crédible, on nous signale qu'il faut qu'on soit attentif à être plus au service des plus pauvres. La pauvreté. Que l'on fasse plus d'efforts ou que l'on réfléchisse autrement à l'égalité entre femmes et hommes. Autre élément, que l'on ne se... Enfin, il y a comme cette idée que les chrétiens ont presque peur maintenant. Je ne sais pas si vous sentez ça ici dans cette partie de la province. Des chrétiens parfois ont presque peur de dire quelque chose tellement ils se sentent soit jugés, soit timorés par rapport au monde contemporain. Et ici, la synthèse belge dit, on aimerait une église qui ose de temps en temps dire, non, ça on ne veut pas, ça c'est trop individualiste, ça c'est trop consumériste, ça c'est trop égoïste. Oui, avoir une parole publique pour dire des choses. Est-ce que notre église peut encore dire des choses comme ça à la société? Témoignages et formation, j'avance un peu. Vous le savez, c'est la transmission qui est difficile. On parle de la transmission difficile dans les écoles catholiques et dans les écoles en général, dans la catéchèse, mais également à l'intérieur de nos familles. Les petits de parents chrétiens ne deviennent pas forcément des petits chrétiens. Les petits de parents chrétiens ne deviennent pas forcément des petits chrétiens. Et donc cette difficulté de la transmission, elle est patente, enfin elle saute aux yeux dès qu'on se tracasse de ça dans notre pays. Et une des explications, un des défis que la synthèse belge dit, peut-être qu'une des difficultés des cours de religion, des familles qui transmettent avec difficulté, de la catéchèse paroissiale, c'est qu'on a peut-être un mauvais langage, ou qu'on n'a peut-être pas le langage qui convient pour les gens d'aujourd'hui, comme si on avait un langage décalé, comme s'il fallait sortir les gens de leur langue habituelle, leur faire apprendre une autre langue qui serait la langue de l'Église, la langue du christianisme, pour pouvoir leur parler religion. Mais est-ce qu'on est capable de leur parler dans leur langue? Ce n'est pas ceci, hein, mais c'est un texte récent, le pape a réuni récemment, ça me fait penser à ça, des catéchistes d'Italie, et à tous les catéchistes, il a dit, j'aimerais bien que vous soyez des gens qui donnaient le catéchisme en dialecte. Il voulait dire dans la langue populaire des gens de chez nous, et pas dans une langue savante qui serait la langue d'une institution. Il faudrait qu'on fasse le catéchisme en dialecte, disait-il. Ben, il y avait un petit peu de ça. Sur la liturgie, c'est très ambivalent ce que la synthèse belge dit. Il y a beaucoup de lieux qui sont vivants et dynamiques et attractifs, et il y a d'autres endroits où la liturgie est devenue très désincarnée. Le texte belge croit à l'importance de valoriser ou de revaloriser des actes liturgiques ou des moments liturgiques, notamment de ritualiser des moments de la vie. Mais il y a un immense effort que les synthèses mettent en avant, c'est que globalement, enfin, il faut discuter bien sûr, hein, c'est à l'échelle d'une synthèse, hein, il y a évidemment toutes les différences ici et là, mais globalement, les réponses disent plutôt que la messe est mal reçue parce que parfois ennuyeuse, parfois mal préparée,
parfois mal animée, parfois insignifiante. Et il y a comme une envie de faire autre chose avec ce moment fort de l'Eucharistie. C'est un peu là qu'est le défi. Ministère et responsabilité, j'avance. Là, on parle de certains prêtres qui sont trop cléricaux et qui sont du coup à rendre un contre-témoignage. Le danger pour les prêtres, à cause des sollicitations, notamment à cause des fusions de paroisses, de ne plus faire que de ce que Monseigneur Cosen appelle être des officiants liturgiques, et rien que des officiants liturgiques, et non pas des pasteurs, et non pas des accompagnateurs. Voilà. Évidemment, ça revient à peu près chaque fois. Il y a la question qui est posée sur le célibat des prêtres, sur l'ordination d'hommes mûrs ou d'hommes de viriprobatie, comme on dit, l'ordination diaconale de femmes, l'ordination sacerdotale de femmes. Tout ça est évoqué là. Gouvernance et autres questions. Alors, le chapitre s'ouvre sur cette phrase, pour vous donner le ton. Hein. L'Église est ancrée dans la routine, elle a 2 générations de retard. C'est pas moi qui écris ça, hein, ne venez pas me lancer des pierres, hein, c'est ce que nos évêques, enfin la synthèse de la conférence épiscopale nous dit. Hein. Alors, comment est-ce qu'à partir de ce constat, la synthèse belge propose d'aller faire quelque chose avec ça? On peut dire, baissons les bras et ne faisons plus rien, mais ce n'est pas du tout le ton. Et la deuxième partie, ou la troisième partie, selon qu'on la divise ainsi, va dire le souhait d'une Église. Jean-Pierre. Le souhait d'une Église, le rêve, être Église. À Virton, à Messancy, à Arlon, ce serait quoi l'Église rêvée, le rêve d'Église? Alors, le texte commence ouverte, humble, fraternelle, inclusive, joyeuse et miséricordieuse. Quelque chose, en tout cas à Liège, j'en ai dit beaucoup, c'est peut-être fait ici, quelque chose qui est sorti énormément à Liège, c'est qu'il faudrait que l'on trouve dans nos pastorales le moyen de regagner en proximité, de ne pas fonctionnariser ou de ne pas concentrer ou de ne pas éloigner la vie en disant vous devez faire 20 km pour ceci, vous n'aurez personne parce que c'est trop loin, mais revenir à la proximité, être dans la proximité. Accueil personnalisé, accueil miséricordieux, réflexion sur les bâtiments qu'il faut pour être dans la proximité au service des gens. Effort particulier pour qu'il y ait des lieux de proximité, notamment pour les jeunes, dans les quartiers, dans les villages. Proximité. Diaconie, laisser l'Esprit Saint parler dans le processus, ne pas s'isoler du monde, restaurer la confiance de l'Église. Et parmi les éléments où on attend l'Église de demain, il y a 2 éléments qui sont particulièrement mis en valeur dans la synthèse belge, c'est l'écologie et l'écologie intégrale. Qu'est-ce que nous faisons comme chrétiens pour être des acteurs prioritaires, pas prioritaires, mais majeurs ou en tout cas importants dans l'engagement écologique et l'engagement social, deuxième chose. Diaconie. Témoignage et formation. Le rêve pour la Belgique, ce serait une église qui sort pour aller vers les gens, qui est présente dans les réseaux sociaux, qui trouve et qui va habiter des lieux hors des paroisses. Toute la vie de l'église n'est pas la paroisse. Il y a des choses à faire à côté ou hors des paroisses. Faire des ponts pour proposer plus d'offres de spiritualité, d'intériorité, d'adoration au tout venant. Un autre point, je n'en ai pas encore beaucoup parlé, mais qui est très très présent. Je ne sais pas si vous ressentez ça, c'est un peu drôle de parler de ça, une soirée qui s'appelle soirée de formation, mais ce qui est venu énormément, enfin François Diras est venu beaucoup à Namur, à Liège, c'était énorme, énorme. C'est que tout le monde dit on a envie d'être mieux formé, ou d'être plus formé, ou d'être formé autrement.
les prêtres devraient être mieux formés, plus formés, les diacres, les religieux, les laïcs, les papas et les mamans, les parrains, les marraines. Il y a comme un déficit. Notre société, c'est vrai, on est dans une école, c'est vrai que notre société belge pousse presque 100% d'une classe d'âge à réussir des études secondaires. Nous avons tous, ou à peu près tous, des niveaux de connaissance de la culture générale qui est beaucoup plus élevé que ça n'a jamais été dans l'histoire du monde. Et donc, c'est une société de connaissance quand même dans laquelle nous sommes. Et il ne faudrait pas que le discours ou la parole de l'Église soit gnangnan, soit débile, soit en décalage, en décrochage par rapport au niveau des gens. Et donc, comme il y a un effort de qualité, et alors il y a toutes sortes de questions. Est-ce qu'on ne pourrait pas se former tous ensemble, puisque c'est une église de synodalité? Pourquoi est-ce qu'il faut former les prêtres sans les laïcs? Pourquoi est-ce qu'il faut former les diacres sans, etc. Est-ce qu'on ne réfléchirait pas à une formation commune ou à des projets communs? Liturgie rêve d'une liturgie vivante, accueillante, mieux préparée et mieux présidée. Alors ce qu'on nous demande, faire en sorte que tous se soient concernés. Il y a énormément de questions qui sont sorties sur la qualité des homélies, comme s'il fallait la rehausser. Dans l'aspect le plus simple, la diction, la maîtrise de la langue française, mais aussi sur le fond, bien sûr, et sur le lien avec la vie des femmes et des hommes qui sont là dans la communauté. Il y a eu des choses sur les chants. Est-ce qu'il faut que nos livrets de chants soient des livrets de chants qui sont usés jusqu'à la corde? Tant de convivialité avant et après les Eucharisties. Respect pour la religion des petites gens, la religion populaire. Ministère et responsabilité. Entre parenthèses, la synthèse belge. Dans l'étape continentale, bon, je m'excuse, je recommence. Dans l'étape continentale, le grand texte que je vais vous présenter tout à l'heure est émaillé de citations qui viennent de différents pays. Tiens, les Allemands ont dit ça, tiens, les gens au Guatemala ont dit ça, tiens, les gens en RDC ont dit ça, tiens, les gens au Portugal ont dit ça. Et dans ce texte, c'est uniquement, on cite la synthèse belge uniquement sur ce sujet-là, sur ministère et responsabilité. En fait. Pourquoi? Enfin, je vous dirai, mais qu'est-ce qu'on dit d'abord dans ce texte belge? Je vous l'ai déjà annoncé, il y a beaucoup, on pourra discuter si vous voulez après la conférence, mais pour autoriser le mariage des prêtres, pour accepter l'ordination des femmes, pour le diaconat féminin, pour l'ordination des viri probati, donc des animateurs de communauté. Et il y a une question lancinante, c'est de dire dans une église synodale où tout le monde veut porter le projet commun, ensemble, en unité, en participation, en communion, comment va-t-on aider les laïcs à être laïcs, les prêtres à être prêtres, et comment est-ce qu'on va faire que ceux-ci travaillent correctement avec ceux-là? Peut-être que le cahier de charge du prêtre en 2023 est un peu différent du prêtre en 1923 ou en 1823 ou 1723. Et peut-être de ce qu'on attend d'un laïc en 2023 est un peu différent. Et donc, c'est de se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on voudrait, qu'est-ce qu'on attendrait du prêtre dans une église synodale? Et du laïc dans une église synodale? Il y a également des remarques, mais si vous voulez, j'en parlerai, mais je vois qu'il y a quelques amis africains dans la petite salle. Il y a une réflexion sur la présence importante de prêtres venus d'ailleurs dans l'église belge, qui est évoquée ici. Et il y a une question également sur l'accompagnement des bénévoles dans nos églises. Nous n'avons pas besoin d'une église de professionnels où tout le monde doit être payé pour être en église. Nous avons besoin aussi énormément de bénévoles, mais toute la question de la reconnaissance et de la valorisation du bénévolat. Et aussi de la formation, ça revient là aussi, la formation. Enfin, gouvernance et autres questions. Impliquer tous les baptisés dans les décisions de l'Église.
faire en sorte qu'on reconnaisse la différence, mais la complémentarité, jusque dans les décisions. Je ne t'ai pas dit, François, j'ai présenté ceci une fois à une communauté religieuse à Namur et j'ai été interpellé c'était une communauté d'hommes, et ils me disaient, il faudrait que dans l'Église, pour qu'une décision puisse être prise, il faudrait qu'au minimum le groupe soit paritaire, qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, et que toute décision qui est prise dans un groupe où il n'y a pas autant de femmes que d'hommes ne soit pas une décision d'Église. C'est un peu ce rêve-là, vous voyez. Ça vaut ce que ça vaut, hein, mais bon. Gouvernance dans l'Église, reconnaissance, c'est aussi cela ici, je ne sais pas si c'est un sujet que vous parlez ici, mais enfin je vous le signale, c'est aussi là que l'on parle de la reconnaissance des cohabitants, de la reconnaissance des personnes homosexuelles, des divorcés remariés. Le rêve de l'Église, c'est qu'ils soient reconnus et accueillis dans l'Église. En tout cas, c'est ce que la synthèse belge propose. Et on termine avec les conclusions de la synthèse belge. Le ministère, proclamer l'Évangile et la crédibilité. Le ministère, c'est presque uniquement consacré à l'injustice faite aux femmes. C'est presque uniquement là-dessus que c'est écrit. L'inégalité, c'est une citation, des traitements de la femme est pour beaucoup de jeunes la principale raison pour laquelle ils ignorent l'Église. Il y a un profond sentiment d'injustice par rapport à la place des femmes dans l'Église. L'appel que l'Église belge fait et que la synthèse belge appelle le plus important appel, c'est ouvrir le ministère ordonné aux femmes et aux personnes mariées. Proclamer l'Évangile, là c'est une attention particulière sur la jeunesse. On ne peut pas se réconforter à bon frais de faire une communauté chrétienne où les jeunes ne sont pas là. On ne peut pas penser raisonnablement à l'Église de la synodalité en n'étant pas inquiet de l'absence des jeunes. Et donc ici, c'est une Église qui soit contemporaine pour des jeunes d'aujourd'hui. Une Église qui ait une liturgie compréhensible pour les jeunes d'aujourd'hui. Une Église qui sort de ces structures ou de ces bâtiments pour aller chez les jeunes d'aujourd'hui. Et enfin, la crédibilité. C'est qu'il y ait plus de transparence dans la manière de décider. Quand il y a eu quelque chose qui ne va pas, qu'on ne le cache pas, mais qu'on le reconnaisse. Qu'il y ait également un appel à la crédibilité en disant il faut faire appel au plus grand nombre. Il faudrait que ce que nous portons comme important, par exemple nos célébrations eucharistiques, elles soient portées par le plus grand nombre. Qu'il y ait une participation et pas une assistance, voyez. Et que le célébrant ne considère pas qu'il est le seul à agir et à être visible et à être au centre de tout l'intérêt, mais qu'il y ait une participation collective. On ne veut plus, dit le texte, d'une église démodée, d'une église rigide, d'une église étrangère au monde. Et puis il y a une toute petite postface de 4 lignes, c'est peut-être pour mettre un petit peu une tonalité un peu différente, parce que c'est quand même assez dur, je ne sais pas comment vous entendez ça, mais c'est quand même assez exigeant comme texte. Pour dire que la synthèse belge dit beaucoup que les gens ont été très heureux de faire l'exercice, d'entrer dans ce processus, qu'il y a une satisfaction de l'avoir fait avec d'autres, d'avoir écouté les avis des autres, d'avoir été autorisé à exprimer son avis. Il y a une joie même qui a été évoquée ici. Et il y a une attente pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, une certaine impatience. Et alors la synthèse du diocèse de Liège et la synthèse nationale, ils ne se sont pas recopiés, parce que ce n'était pas la phrase qu'il y avait dans notre texte liégeois, mais on disait peut-être que la clé pour comprendre tout ce qu'on a dit à Liège, et c'est un petit peu ce qu'il dit ici à la synthèse nationale, c'est de dire c'est peut-être que nous sommes de trop timides lecteurs de la parole de Dieu. Nous ne mettons pas assez le Christ au centre. Et peut-être une partie des défis et une partie des enjeux pour grandir dans la synodalité, c'est de faire en sorte que la parole de Dieu circule plus
et que les discernements que nous portons et que nous devons porter pour une Église soient plus inspirés par la lecture fidèle, collective et humble de la parole de Dieu. Alors, quelques commentaires rapidement. Qui a répondu? Je peux me relever? Merci. J'obéis à Jean-Pierre, moi, ici, vous savez. Qui a répondu? Le tout venant, les jeunes, je vous ai dit tout à l'heure, hein, pas tellement. À part la grosse exception du diocèse de Bruges, pas tellement. Parfois, on a vu ça comme un sondage, plus que comme la mise en œuvre d'une démarche, d'un processus, d'une manière de faire Église. Et l'explication, c'est qu'on a eu l'impression que certaines personnes jugeaient l'Église comme s'ils n'en faisaient pas partie. Comme s'ils se considéraient à l'extérieur, vous voyez. Ils disaient ça va mal, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, mais ne s'impliquant pas dans ce c'est pas ça, c'est pas ça. Alors que l'idée, c'est de dire, ben, on ferait ce qu'on peut, mais on va le faire ensemble, on va faire Église ensemble. Un commentaire a posteriori, c'est que le temps vous paraît peut-être long. Vous avez peut-être eu une rencontre à Abel-la-Neuve, je ne sais pas moi, en novembre l'année dernière pour parler du synode. Et puis Françoise et les autres ont fait leur synthèse, je ne sais pas, au mois de juin. Et puis les évêques ont fait leur synthèse au mois d'août. Et puis on va aller vers des trucs continentaux. Et puis il y aura un synode à Rome dans 2 ans ou dans 3 ans. Et donc on a un peu peur que l'élan retombe. Parce que si quelqu'un était très très motivé, avait une question très très brûlante dans la soirée à Abbé, et qu'il doit attendre 4 ans pour que quelqu'un lui dise, ben voilà, tiens, ce qu'on a, c'est un peu compliqué, quoi. Et donc c'est la gestion de la durée aussi. Donc il y a une critique aussi quand on a lu cela, après certains qui n'ont pas participé à la synthèse, et même ceux qui ont participé au niveau local, se sont dit, mais ça donne une tonalité quand même un petit peu moribonde, enfin, ou un petit peu, je ne vais pas dire défaitiste, mais enfin, il y a tellement de défis, quoi. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi tout ce qui va bien dans l'Église, dit-on parfois, vous voyez? Mais l'idée, c'est de dire qu'est-ce qu'on va faire mieux, et donc on montre du coup ce qu'on peut encore faire plus. Mais on a peut-être aussi besoin, pour être plus en confiance, pour oser plus témoigner dans le monde, de ne pas simplement recevoir des coups sur la tête, mais aussi avoir parfois un petit boost, quoi. Et alors dans plusieurs pays d'Europe, il y a la critique de ne pas avoir reflété assez les tendances traditionnalistes ou plus conservatrices. Certains trouvent que ces tendances-là de l'Église ne sont pas assez représentées. Vous avez peut-être vu, par exemple, qu'il y a des jeunes qui ont écrit après une lettre, une centaine, je crois, qui ont écrit une lettre pour leur rêve d'église, c'est plutôt une église plus classique, demandant que la place du prêtre soit plus revalorisée, que la discipline des sacrements soit plus respectée, que les contenus soient plus enseignés, enfin une église plus classique peut-être, vous voyez. Et cette tendance-là, ils ne se trouvaient pas tellement en connivence avec la synthèse, et ils ont fait un texte après. Ce que le secret de la conférence regrette un peu, puisqu'ils auraient pu le dire pendant et on l'aurait intégré, mais ils le disent après, ce qui est un peu dommage. Enfin, voilà. Ça, c'est la moitié fait, c'est ce qu'on a fait en Belgique. Si vous avez encore un peu de courage, je vous raconte ce qui va se passer à l'époque, dans l'étape continentale. Maintenant, ça va? C'est la dernière partie, la partie continentale. Vous voyez ce schéma qui vient du Vatican, hein, ce que nous sommes en train de recevoir, c'est un processus de restitution. On a travaillé dans les diocèses, dans les parois, dans les communautés, on a fait une synthèse diocésaine, il y a eu une synthèse nationale, on a envoyé ça à Rome, et puis à Rome, il y a des gens qui ont travaillé avec ça et qui disent, ben voilà, quand on lit les 112 conférences épiscopales, quand on lit tous les dicastères romains qui ont aussi fait le travail, quand on lit les gens qui ont écrit avec leur belle écriture une lettre, directement adressée au pape, eh bien on fait une synthèse et on vous rend ce que, à l'échelle planétaire, si je puis dire, on a reçu, on a entendu. Donc c'est une restitution, c'est pas pour dire que c'est le moment des réponses, non, c'est le moment où on rend le dialogue possible. Ce mouvement dialogal, je voudrais vous en parler 2 minutes, parce que ça semble être une des clés de l'organisation du synode.
habituellement, les autres synodes avaient plutôt une logique pyramidale, ou linéaire, si vous voulez. À savoir qu'il y avait un texte qui venait de Rome, les évêques répondaient, et puis allaient à Rome en discuter. Et l'essentiel se vivait autour, entre évêques, avec le pape bien sûr, dans l'assemblée synodale romaine. Ici, la logique qui est proposée, c'est que tous les documents fassent l'objet de discussions, de reprises, d'approfondissements, de discernements. Et on va recevoir, on vient de le recevoir il y a une dizaine de jours, un texte qui est la synthèse de toutes ces conférences épiscopales mondiales. C'est pas vraiment une synthèse, je vous dirai d'ailleurs tout à l'heure ce que c'est, qui nous est réattribué en disant, mais est-ce que vous voulez revoir et rediscuter? Est-ce que vous retrouvez ce que vous avez dit? Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles ou d'autres informations qui peuvent vous être utiles? Est-ce que ça ressuscite une envie de rediscuter là où vous êtes? Et ce texte qui nous vient à l'échelle mondiale et qui va être travaillé par continent, il se termine par 3 questions qu'on nous repose en disant, mais est-ce que vous voulez continuer à réfléchir? Voilà 3 nouvelles questions, enfin voilà 3 questions pour continuer la réflexion ensemble. L'Assemblée européenne, comme l'Assemblée africaine, comme l'Assemblée asiatique, ne sera pas une assemblée d'évêques, ce sera une assemblée d'églises, pas épiscopale, mais ecclésiale, si vous voulez, où il y aura tous les états de vie qui seront représentés, des laïcs, des diacres, des religieux, des prêtres, des évêques. Et c'est cette assemblée qui va se saisir de l'étape continentale. Mais pas seulement les évêques, oui. Et la logique est bel et bien la logique dialogale. C'est le pape Paul VI qui, dans un texte appelé Ecclesiam Suam, disait de l'Église, l'Église se fait conversation. L'Église se fait conversation. Eh bien, c'est un petit peu ça l'esprit synodal. C'est les questions qui concernent tout le monde en l'Église sont portées, discutées par tout le monde, dans une conversation, pour aller vers plus de maturité, plus de proximité avec le message évangélique. La synthèse nationale, toutes les synthèses nationales sont arrivées à Rome. Je vous ai dit, les ministères, ce qu'on appelle les dicastères romains, ont aussi fait le travail, chacun, pas tous, mais la plupart. Les grands ordres religieux ont fait le travail par congrégation, ont fait une synthèse. Des gens ont écrit librement au pape, et tout ce gros matériel a été travaillé par une 30 ou 40, je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre exact, peut-être que tu sais, François, mais théologiennes, théologiens, évêques, qui sont réunis pendant 3 semaines dans un lieu fermé. Ils ont travaillé ça pendant 3 semaines, prier ensemble, discuter ensemble, avec une méthodologie assez précise. Je peux vous donner le détail, mais c'est expliqué là sur le site du Vatican, mais chacun des 30 recevait, je crois que c'était une dizaine de textes de conférences épiscopales, et puis devait en faire une première synthèse. Et puis leur synthèse était confrontée avec un autre qui avait les mêmes textes. Et puis on mélangeait les groupes pour avoir une synthèse qui différenciait. À partir de là, ils ont fait une autre étape en disant, est-ce qu'il y a des thèmes émergents permanents qui viennent partout? Et ils ont identifié 5, que je vous présenterai tout à l'heure, 5 thèmes émergents. À partir de là, un autre groupe, enfin toujours les mêmes, ont commencé à rédiger un texte. Et puis l'ont fait travailler par d'autres. Et puis ils ont élargi leur groupe de 30 à un autre groupe un peu plus large. Et ils ont fait lire et retravailler, et puis ils ont rechangé, et puis ils l'ont soumis au pape qui l'a approuvé. Donc c'est un processus qui est assez long et assez exigeant, qui a été fait là-bas. Dans les 30, je sais, parce que c'est un prêtre de mon diocèse, il y a notamment Alphonse Borras, vous connaissez peut-être, qui est un prêtre belge, qui était parmi les 30 qui ont travaillé à cela. Mais la liste, je ne la connais pas, donc je ne sais pas qui sont les autres. J'ai une photo d'eux, si vous voulez les reconnaître, mais... Voilà, on voit une photo d'eux autour du pape. Ce sont eux qui ont fait la synthèse des synthèses, si je puis dire. On reconnaît Alphonse, là, juste à côté du pape. Là. C'est pas l'homme en rouge ici devant,
C'est là dans le fond. J'ai trop de feuilles. Je ne sais plus ce que je vous dis. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà. Les synthèses nationales n'ont pas toutes la même forme d'écriture. Il y en a certains qui ont fait un peu du copier-coller en mettant les diocèses derrière les autres et faire simplement un travail comme ça. Certains ont fait une synthèse en disant les thèmes émergents. Et d'autres ont même été plus loin en disant une analyse a posteriori de tout ce qu'on a lu. Et donc, les styles étaient un peu différents. Le travail de faire un document unique n'est pas évident, autrement dit, vous voyez. Ce document a essayé de montrer qu'il était loyal et respectueux des synthèses reçues en citant régulièrement des extraits des textes de différents pays. Ça va ? Alors, on va aller voir ce qu'il y a dans la synthèse. Dans le DEC, c'est le document pour l'étape continentale. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, peut-être que je ne me suis pas bien expliqué, je vais vous le redire. Ce DEC, ce document qui vient d'arriver, est arrivé fin octobre. Il vient d'être traduit en 4 ou 5 langues, dont le français. Donc, si vous voulez, je peux vous le montrer, je l'ai ici. Ce document est un document qui a été fait par ces 30 experts, là, autour du pape, le secrétaire du synode, et qui est envoyé à tous les évêques du monde pour qu'ils le fassent circuler dans leur diocèse. Mais c'est le même document pour le monde entier. Maintenant, chaque diocèse va recevoir ça en écho avec ce qui se vit dans son diocèse. Et ce document se termine par des questions, et chaque diocèse va dire, mais tiens, moi qui suis du diocèse de Tournai ou du diocèse de Gand, voilà comment je rebondis, je réagis par rapport à cela. Alors l'idée, c'est que ces questions qui sont portées dans ce document pour l'Église universelle vont être retravaillées diocèse, et puis vont peut-être susciter l'envie de discuter avec le diocèse voisin, qui est peut-être d'un autre pays, qui est peut-être, voyez, peut-être que vous irez discuter avec les gars du Luxembourg, ou avec les gens de Trèves, ou avec les gens de Reims, ou, voyez, des diocèses limitrophes du vôtre, par exemple. L'idée, c'est que ça permet à nouveau un dialogue, la boucle tout à l'heure, mais à l'échelle locale, diocésaine, mais aussi régionale autour de nous. Et ça va aboutir dans une réflexion du continent européen. Ce que le pape utilise, c'est un mot que vous avez probablement utilisé, vous connaissez aussi, c'est qu'il voudrait que ce soit une annonce inculturée de l'évangile que l'on propose, donc qu'il soit adapté aux cultures des gens. Que la manière d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ est partout la même, mais elle s'exprime avec des tonalités, avec des exemples, avec des insistances propres aux Rwandais, qui n'est peut-être pas celle des Camerounais, qui n'est peut-être pas celle des Sud-Africains, qui n'est peut-être pas celle des Polonais ou des Italiens ou des Belges ou des Norvégiens. Et donc, c'est cette idée. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le document? Je me rassieds. C'est un document beaucoup plus long que la synthèse nationale belge. C'est un document qui fait 46 pages. Vous voyez, il y a 109 numéros. Chaque paragraphe est numéroté, 109. Alors, je vous en donne rapidement le contenu. L'introduction. Mais ça donne les chiffres, un peu l'état à mi-parcours, si je puis dire. Il y a plein de gens qui ont travaillé à ces histoires du synode jusqu'à présent. Est-ce que vous vous rendez compte, enfin, je ne sais pas si on se rend compte, c'est probablement la seule institution au monde qui est capable de faire ça. De dire, voilà des questions, et les gens du monde entier sont invités à y réfléchir, à discuter, à écrire un rapport, à nous envoyer leur avis. C'est probablement à l'échelle planétaire la seule institution qui est capable de faire ça aujourd'hui. Ça veut dire que si vous avez lu, dans mon exemple de Abbé, ces questions au mois de novembre l'an dernier, tenez-vous bien, c'est par millions de personnes qui ont lu ces questions, qui ont travaillé dans le monde entier.
112 pays sur 114 conférences épiscopales ont fait une synthèse. C'est prodigieux dans ce sens-là. Et c'est un mouvement d'église et un mouvement presque social ou culturel extraordinaire en ce sens-là. Donc le document se réjouit évidemment de cela. Le fait qu'il y a eu tant de pages, tant d'écritures, montre qu'il y avait une envie de parler de l'Église, une envie de faire ensemble l'Église du troisième millénaire, comme dit le pape. Alors on dit bien que ce n'est pas un document final, ceci c'est une étape, ce n'est pas un document qui est une synthèse sociologique, ce n'est pas encore ce que l'on va faire concrètement, c'est la restitution de synthèses locales, hein, vous vous souvenez. Voilà au numéro 9 ce qu'on nous dit. Ce document exprime le sens partagé de l'expérience de la synodalité vécue par ceux qui y ont participé. Il en ressort une profonde réappropriation de la dignité commune de tous les baptisés, pilier véritable d'une Église synodale et fondement théologique de celle-ci. Alors, le numéro 1, l'expérience du processus synodal. Ce numéro 1 est lui-même divisé en deux parties. Ça, j'aurais dû mettre, mais je n'ai pas mis ça quelque moi. Il y a une première partie, lorsqu'on regarde avec un peu de recul tout ce que ces 112 pays ont fait, tout ce que ces congrégations, tout ce que c'est. Le mot qu'il utilise, c'est qu'il y a un enthousiasme qui apparaît. L'Église, ce n'est pas qu'un discours d'un pape ou d'un évêque. C'est plein de gens qui font l'Église et qui pensent l'Église, qui aiment l'Église, qui rêvent de l'Église, qui veulent l'Église. Il y a des tas de gens qui ont été touchés, émus même, parce qu'ils étaient consultés. C'est à moi, un prisonnier, que tu te demandes ce que tu dois faire pour faire l'Église. C'est à moi, un enfant de 7 ans, que tu demandes ce que c'est faire l'Église de demain. C'est à moi, dans une institution pour personnes handicapées mentales, que tu demandes ce que c'est l'Église qu'il faudrait faire demain. Et donc, ça a augmenté pour beaucoup, peut-être pour chacun d'entre nous ici, ceux qui y ont vécu, un sentiment d'appartenance dans cette Église. Le synode n'a sûrement pas suscité un exode, un départ de l'Église. Les gens la décrivent comme quelque chose de fragilisé, de cabossé peut-être, vous avez entendu les critiques belges. Mais c'est avec un enthousiasme pour y faire quelque chose et vivre quelque chose avec d'autres qu'ils en parlent. Voyez. Ça a introduit l'idée que c'est mon affaire aussi l'Église, et que pour elle, il faut que je prie l'Esprit Saint. Il faut que je me mette dans des postures symboliques ou effectives d'écoute et de dialogue avec d'autres. Il faut aussi, je suis responsable, je ne téléguide pas toujours les réponses. Il faut que j'entende et que je respecte la voix de ceux qui ne sont pas spontanément ceux qui vont prendre le plus la parole. Les difficultés, bien sûr. C'était la période où la consultation était faite, avec la pandémie. C'est que certains ont très vite exprimé de la défiance, de la méfiance. Je ne sais pas si vous avez eu ici ça au diocèse d'Amiens. Moi, j'ai eu ça quand même assez souvent à Liège, des gens qui disent « à quoi bon ?» Vous allez voir que la montagne va accoucher d'une souris. D'autres avaient des opinions assez radicales. Par exemple, la première réaction que j'ai eue, c'est une femme qui m'a écrit, qui a écrit à l'équipe synodale, pas seulement à moi, mais une dame qui m'a écrit tant qu'il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes dans l'Église, tout ce que l'Église dit à propos de la synodalité ne peut être qu'un mensonge. Ne peut être qu'un mensonge. Et donc, là, c'était terminé. Elle n'a rien voulu faire d'autre que dire ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu des critiques, c'est vrai qu'il y a eu des questions.
c'est vrai que certains ont dit, est-ce que ça va être un jeu d'influence minorité contre majorité, groupe de lobbying, etc., etc. Donc, il y a eu cela. Il y a tel courant traditionnaliste, par exemple, qui a envoyé à un évêque des tas de lettres en disant « je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas », et pensant que plus ils écrivaient la même lettre, elle était photocopiée, c'est toujours la même. Ils allaient avoir du poids pour, vous voyez, des choses ainsi. Deux craintes qui se sont exprimées aussi, c'est que les laïcs et les prêtres ne jouent pas le jeu, mais pour une raison différente. Les laïcs, parce qu'ils ont été habitués, parce qu'ils se confortent assez facilement dans une statut assez passive en Église, finalement. On vient assister à la messe, on vient assister à des funérailles, on vient assister, etc. Et donc, on craignait un peu que cette tournure d'esprit un peu de la passivité. Et de l'autre côté, c'est qu'il y a un certain nombre de prêtres qui ont craint pour leur autorité ou pour leur pouvoir, peut-être. Si on doit écouter tout le monde avant de prendre une décision, qui décidera et quel est mon rôle et quelle est ma place et comment est-ce que je vais me situer par rapport, etc. En tout cas, c'est une question qui est venue plusieurs fois, c'est de retravailler la théologie du ministère ordonné, de réfléchir à l'installation d'autres ministères, ce qu'on appelle les ministères institués, et de réfléchir à la commune vocation de tous les baptisés, dans leur mission royale, sacerdotale et prophétique. Dans l'introduction, dans ce numéro 1 aussi, il y a comme un rouleau compresseur, c'est pas le bon mot, une insistance massive, une reprise permanente, quelque chose qui est un peu comme quand vous voulez absolument enfoncer un piquet là pour faire une clôture et que vous tapez avec votre masse sur le piquet jusqu'à ce qu'il descende, là, jusqu'à ce que ça entre. Et c'est les numéros 22, 23, 24. La référence fondamentale, la référence fondatrice de l'Église, c'est le baptême. Dignité commune de tous et de toutes, vocation de toutes et de tous à participer à la vie de l'Église. Alors, il y a un paragraphe dont je parlerai peut-être en conclusion, si vous me laissez un peu de temps, sur les Écritures. En fait, les 30 ou 40 qui ont écrit ce texte, pendant qu'ils discutaient, il y a un texte du Premier Testament, du livre d'Isaïe, qui leur est apparu comme les aidant à prier et à réfléchir. C'est le texte qui dit « Élargis l'espace de ta tente ». Et ils ont travaillé sur le symbole d'une tente. Et la tente que l'Église devrait dresser aujourd'hui, c'est une tente élargie. Pour qu'une tente tienne, il faut des piquets solides. Et il faut que nous ayons plus de compétences, plus de contenu, plus de formation sur nos fondements solides. Et il faut des cordes pour tendre, pour élargir et pour tenir l'élargissement. Et donc, il faut de tous les côtés que des gens se mettent au travail, pas tous au nord, pas tous au sud, pas tous à l'est, et que l'on tire et que ça tienne comme cela. Et donc, ils ont médité et prié, et il y a une proposition d'une méditation sur Isaïe 54, tout particulièrement à partir du verset 2. L'Église doit s'étendre, se déplacer. Au cœur de la tente, il y a le tabernacle, des piquets solides et des cordages pour la tenir. Et puis, vous voyez, c'est immense. Il y a une section avec 5 parties. Ce sont les grands thèmes, les 5 thèmes qui apparaissent, semble-t-il, lorsqu'on lit tous les synthèses de tous les pays. 5. Je les présente rapidement. Une église qui se fasse accueillante. Le premier thème qui vient, c'est le thème de l'inclusion, notamment pour les personnes dans les périphéries. Accueillante, ça veut dire accueillir les jeunes, bien sûr. Accueillir la vie fragile. Il y a des réflexions, notamment pour le respect de la vie.
contre l'avortement, pour le respect du travail des femmes, etc. Importance d'accueillir et d'écouter ceux qui se sentent exilés en Église, surtout les femmes, dit la synthèse continentale, enfin le DEC. Certains demandent un dialogue plus significatif, un accueil plus grand à l'Église, les divorcés remariés, les polygames dans certains pays, la communauté gay, les prêtres qui ont quitté le sacerdoce. Il y a aussi des mots sur les femmes et les enfants de prêtres qui ont quitté dans ce document-ci. Formation à être une Église à l'accueil, et donc formation de tous les membres de l'Église qui ont des responsabilités à apprendre à écouter. Réflexion aussi pour ne pas laisser des gens d'Église, et là on parle notamment de la solitude de prêtres, dans des conditions de vie et de solitude qui ne sont pas dignes et qui ne sont pas possibles pour avoir un ministère sacerdotal épanouissant. Sœurs et frères pour la mission, vous vous doutez un peu de quoi ça va parler, hein? C'est donc toutes les actions que l'Église pourrait faire face aux défis du monde d'aujourd'hui, contre toutes les formes de racisme, contre toutes les formes de pauvreté, contre toutes les formes de ségrégation. Il y a ici toutes sortes de réflexions sur le fait que l'Église est parfois trop en collusion, en proximité, avec des milieux qui sont, avec des idéologies qui sont trop éloignées de l'Évangile. Il y a une réflexion sur la place de la diversité culturelle dans nos communautés. On a mangé ensemble avec le doyen avant la conférence de ça, il me disait combien Arlon est devenu une ville très multiculturelle. Eh bien, c'est probablement un des grands défis, en tout cas moi je pense pour la Belgique, de faire une église multiculturelle ou interculturelle autrement demain. La synthèse en parle assez bien. Communion, participation et co-responsabilité, c'est dans ce point-là qu'on cite les Belges. La dignité commune des baptisés est la base pour penser le renouvellement de la vie et des ministères dans l'Église. Le document, dit-il, enfin les experts disent qu'il n'est pas anticlérical, mais qu'il veut débarrasser l'Église du cléricalisme. Apprendre en Église qu'un leadership doit être collaboratif et relationnel. Mettre en place de nouvelles pratiques, de nouvelles structures dans nos communautés, en particulier par rapport à la place des femmes. Sur les femmes, c'est très long ici. Car les femmes ne sont pas valorisées. Tous les décideurs sont des hommes. Il y a peu de place de la voix des femmes, alors que les femmes sont majoritaires dans la plupart des communautés, et en tout cas dans la liturgie et dans l'activité du bénévolat. Il faut ouvrir aux femmes la possibilité de prêcher, du diaconat, l'ordination sacerdotale. Mais ce n'est pas une conférence épiscopale qui a dit ça. Si ça vient là comme un thème majeur, ça veut dire que dans les 112, c'est quelque chose qui est venu fréquemment. Sinon, ou alors ils ont triché, ils ont menti, ils ont voulu faire passer leur idéologie. Enfin, je suppose qu'ils ont été honnêtes, je crois qu'ils ont été honnêtes. Et puis il y a un thème qui développe beaucoup, on en parle beaucoup dans l'Église belge aussi, peut-être vous entendez cela aussi maintenant, une Église toute ministérielle ou pluriministérielle, où l'on considère qu'il y a des responsabilités qui peuvent être reconnues et parfois même instituées pour certains dans l'Église, et une complémentarité des charismes. C'est à cet endroit-là qu'on cite l'Église, le rapport belge. Et sur la promotion de ministères laïques, c'est là aussi qu'on cite le rapport belge dans la synthèse du DEC. La synodalité qui prend forme, j'arrive au bout de la conférence, je suis désolé, je suis un peu long, mais ce sont des longs textes. L'Église doit se donner une forme et une manière synodale de procéder, en particulier dans le renouvellement de ses structures relatives à la gouvernance. Il faut consolider les pratiques de synodalité. Il faut répartir
les rôles et le pouvoir à tous les niveaux de la vie de l'Église. Vie synodale et liturgie, le dernier. Le texte termine en disant une des clés pour pour continuer à penser la mission de l'Église, c'est de penser la valorisation de la place de l'Eucharistie dans la vie des chrétiennes et des chrétiens. Et donc, c'est un chantier qu'il faudrait prendre à bras le corps, de hausser la qualité des célébrations liturgiques. Alors, le document synthèse du monde entier dit des choses du style participation plus active des fidèles, valorisation dans l'Eucharistie de tous les ministères, éviter de tout centrer sur le célébrant, accès des femmes au rôle ministériel. Et il y a une autre réflexion qui est une réflexion qui est peut-être plus africaine qu'européenne, je crois que ça risque de nous arriver aussi. Puisque l'Eucharistie est tellement centrale, c'est la question de savoir que faire lorsqu'on n'a plus accès à l'Eucharistie. Parce que le premier prêtre disponible est à 100 km, ou parce qu'il peut venir 3 fois par an seulement dans le village, etc. Mais aussi parce que pour certains divorcés remariés, l'Eucharistie n'est pas accessible, parce que pour les polygames, ce n'est pas accessible. Et donc, si on valorise tellement l'Eucharistie, il faut réfléchir à l'accueil aussi pour l'Eucharistie. Toute cette partie, je ne l'ai pas dit, mais c'est important, montre que pratiquement sur tous les points que je vous ai cités, ils disent que c'est ce qui est venu fréquemment, mais qu'il y a toujours des tensions, que d'autres ne sont pas forcément d'accord avec cela. Et le mot tension vient des, je ne sais pas compter, mais très très souvent dans le texte en fait. L'ordination des femmes, par exemple. Certains le disent, mais la synthèse, enfin le document pour le continent dit, mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça. La place de la communauté LGBTQ+, on le dit, mais certains diront, tout le monde ne sera pas d'accord avec ça. Donc, un des défis qui apparaît en filigrane à travers tout le document, c'est comment est-ce qu'on va faire la diversité et l'unité? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire cette même Église synodale alors que nous sentons, nous vivons des différences et parfois des tensions à l'intérieur de cette Église entre des tendances ou des lectures différentes. Prochaines étapes, c'est donc vers l'étape continentale. Pour le bulletin paroissial que vous allez faire pour la semaine prochaine ou le mois prochain, je vous propose de mettre comme sous-titre maintenant le sous-titre qui me met ici pour cette partie. Nous sommes une Église en apprentissage. Nous sommes une Église en apprentissage. Nous devons lire les signes des temps. Nous avons besoin de conversions individuelles et collectives. Et donc ce texte se termine par 3 questions qui sont adressées à nouveau vers nos diocèses, et donc vers Françoise ou vers tous ceux qui voudront. Vous ne savez pas comment Françoise va organiser ça au diocèse ici de Namur. 1. Quelles sont les intuitions qui résonnent le plus fortement avec ce que vous vivez, dans ce que je viens de vous résumer ici? Est-ce qu'il y a des intuitions qui résonnent plus fortement chez nous? Quelles sont les tensions substantielles ou divergences qui émergent? Quels sont les problèmes qui devraient être abordés et pris en considération aux étapes suivantes? 2. Et 3. Quelles sont les priorités, les thèmes récurrents et les appels à l'action qui pourraient être partagés avec les églises dans le monde lors de l'Assemblée d'octobre 23? Mes petits commentaires, ou ceux que j'ai lus dans la presse depuis que c'est sorti le 27 ou 26 octobre. 27 octobre, donc c'est tout frais, ce que je vous présente ce soir. Je trouve que c'est beau la métaphore avec la tendre, je trouve que ça donne à réfléchir et peut-être à prier. C'était une sociologue célèbre du catholicisme français trouve que le synode, c'est peut-être une soupape. C'est pour nous faire réfléchir à des choses stimulantes, alors qu'il y a beaucoup de problèmes, notamment à propos des abus, etc., qui passent un peu à la trappe à cause de ça, comme si on distrayait des problèmes. Je ne suis pas sûr qu'elle ait raison là-dessus. Unité et tension, diversité et projet commun, je vais vous en parler. On montre bien que notre Église
a différents visages et différentes tendances et différentes sensibilités, différentes spiritualités. Et que le souci, notamment du pasteur, enfin, ça ferait partie du cahier de charge d'une formation des séminaristes. Moi, c'est de réfléchir au ministère d'unité. Enfin, c'est quelque chose qui me paraît très important. Et puis, comment est-ce qu'on va faire la circulation dans l'Église belge? Comment est-ce qu'on pourrait reprendre cela? Est-ce que ça vaut la peine de revenir vers les groupes, vers les diocèses? Et à l'échelle nationale, qu'est-ce qu'on va faire de cette synthèse? Voilà. J'espère que ça vous a introduit suffisamment dans le dossier. Et je vous remercie de votre bonne attention. Merci. Voilà, merci au professeur Henri de Roodt pour ce travail fastidieux que de nous présenter tout le processus et d'arriver dans cet ensemble considérable à faire émerger un certain nombre d'idées maîtresses et de questions qui se posent à nous, qui se posent à l'Église. Et en même temps, on peut bien penser que c'est assez normal finalement qu'on relève un certain nombre de défis pour l'Église, puisque le but était de rêver. On ne rêve pas à quelque chose qu'on a déjà, on rêve à quelque chose que l'on espère. Et en même temps, merveilleuse dynamique de cette Église qui est capable de donner la parole à tant de gens dans le monde, à des millions de personnes, et à faire remonter cette parole pour qu'elle mûrisse dans une dynamique interactive, dans cette circulation qui a été bien décrite. Alors voilà, il nous reste 20 minutes. Je me pensais faire des petits groupes, ça me paraît difficile. Notre temps est trop court, donc je vais simplement vous donner la parole. Si vous avez des questions à poser au professeur de Roodt, si vous avez des remarques, des réflexions, la parole est à vous. Je vais tenir le micro parce que j'en ai deux. Mais à propos des jeunes, très souvent ils sont pris par de multiples activités sportives. Et comment sensibiliser à la vie chrétienne, sinon d'une autre façon, puisqu'ils ne peuvent pas s'intégrer à la communauté, empêchés qu'ils sont par toutes sortes de sports. On en recueille plusieurs? Oui, oui. oui. Il y avait une autre question par là, je crois. Il semble que j'avais un doigt qui se levait, non? Attends, j'arrive. Parce que je tiens deux micros. Oui, donc ici, on a quand même donné un fameux coup de pied dans la fourmilière. Et donc, ça, le point positif de faire réfléchir les gens et d'émettre des choses. Mais dans notre société où l'égoïsme et où chacun croit qu'il détient sa vérité et la vérité surtout pour les autres, est-ce que, on l'a déjà vu avec Vatican II, et on n'est pas encore à la fin des soubresauts des conséquences de Vatican II, et on a évité quasiment des schismes. Est-ce que ici, dans notre période, il n'y a pas un grand risque de mettre un tas d'énergie dans la gestion des tensions entre les différents courants qui vont se galvaniser, plutôt que de répondre à l'urgence et de démarrer des actions concrètes qui crédibilisent un peu la démarche et ce vers quoi nous devons aller si nous voulons avoir une moindre, enfin une petite chance de sauver, j'allais dire, ce qui reste encore à sauver. On peut déjà peut-être prendre les deux questions, et puis il y en a d'autres qui vont peut-être surgir. Oui, peut-être je commence par la deuxième, puis je viendrai sur les jeunes après.
c'est vrai que le texte de la synthèse des synthèses, si on appelle ça comme ça, le DEC, hein, montre cette tension et ce grand défi de faire unité à travers cela. Et rien ne dit que sur les domaines les plus précis ou les plus pointus ou les plus délicats ou les plus controversés, cela aboutisse à une décision, je ne sais pas moi, sur l'ordination des femmes ou sur, je ne sais pas ce que ça va donner, on ne sait pas dire. Ce qui est important de voir, à mon avis, à notre niveau, c'est que la plupart des thèmes qui sont évoqués peuvent susciter une réflexion sur les structures de gouvernance de l'Église entière. Par exemple, je ne pense pas que l'évêque de Liège ou l'évêque de Namur va décider seul dans le monde entier d'ordonner des femmes alors qu'aucun autre diocèse dans le monde ne le ferait. C'est peut-être une réflexion pour l'Église entière. Mais à l'échelle nationale ou à l'échelle locale, la plupart des thèmes évoqués peuvent être des stimulants pour réfléchir à la manière de faire Église, sur la vocation de tous, sur la corresponsabilité, sur la valorisation des charismes féminins, sur la qualité des liturgies, sur la qualité des homélies, etc. Et donc, je pense que c'est peut-être en cela que ça peut nous aider, nous servir et nous soutenir, c'est de dire nous sommes avec des questions qui sont importantes et qui ne sont pas seulement des questions à porter à l'échelle internationale, mais qui peuvent susciter chez nous une conversion, une évolution et un soutien. Et ce souci de faire la diversité et l'unité, c'est d'abord, je crois, à vivre chez nous, ici, au niveau premier. Je dois dire que moi, je ne sais pas très bien, je suis très très peu connaisseur de ces histoires vaticanes, vous savez, je ne suis pas du tout dans ce monde-là. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire après, dans l'étape continentale et puis dans les deux rassemblements à Rome des évêques, je ne sais pas trop. Mais je pense que l'opportunité, c'est de nous aider à réfléchir à notre cahier de charge, dans notre conseil pastoral, dans notre animation liturgique, dans notre manière de valoriser la vocation de tous, dans la manière de faire église avec les petites gens de chez nous, etc. C'est plutôt là que je vois les grands enjeux, moi. Alors peut-être qu'il y aura des choses, et on peut l'espérer d'une certaine manière, enfin je ne sais pas, mais je pense que c'est d'abord là que ça se joue. Cela dit, je pense que c'est un savoir-faire et un savoir-être que nos responsables de communauté doivent encore développer chez nous. L'unité et la diversité, c'est pas si facile. Et l'esprit synodal va demander que tous puissent s'exprimer davantage, et donc l'apprendre à écouter, l'apprendre à faire mûrir une décision, l'apprendre à prendre le temps, de laisser le temps au discernement, le recueillement dans la prière communautaire, la lecture de la parole de Dieu. Ces éléments-là sont peut-être des moments où on peut aujourd'hui se saisir de synode pour dire on peut améliorer nos choses. Il faudrait envoyer nos responsables en formation pour l'écoute, peut-être. Sur l'accueil, on peut réfléchir ensemble. Il y a des paroisses, vous connaissez, il y a des diocèses qui réfléchissent sur la gestion de leurs bâtiments, en pensant d'abord accueil, ou en pensant d'abord... Enfin, des choses sont possibles localement. Je pense que c'est plutôt là que je vois pour ce qui me concerne. Peut-être qu'un évêque ou un archevêque, ou je ne sais pas quoi, vous donnerait une vision plus panoramique sur l'Église universelle. Moi, je vois plutôt l'intérêt du synode du niveau plus proche de nos communautés. Vivre l'esprit synodal là où nous sommes. Alors, sur les jeunes, le synode de Bruges a fait un travail gigantesque et magnifique. Et les jeunes ont parlé de ce qu'ils attendaient, ce qu'ils voulaient. Et la première chose qu'ils ont dit, c'est « venez vers nous ». Leur première demande, c'est « venez vers nous ». Venez vers nous. Deuxième demande, laissez-nous croire. Autrement dit, faites-nous confiance. Donnez-nous des lieux, donnez-nous une présence, etc. Mais donnez-nous des comptes d'une formation. Bon. Donc, si on va vers les jeunes et qu'on les écoute, on aura des choses à faire avec eux, je pense. L'Église en sortie du pape François, ici l'Église en apprentissage du synode, c'est probablement ça aussi, c'est de dire il y a peut-être à sortir d'une manière de penser les choses qui a montré avec le temps qu'elle n'était plus opportune. Et pour les jeunes, il faut peut-être aller vers, c'est ça que je veux dire. Avec toutes les grosses difficultés. Hein.
Le doyen a dit, je suis le coordinateur pour la Belgique de tous les services de catéchèse, de catéchumène pour toute la Belgique, et je sais combien c'est difficile, enfin, je veux dire. Et prof de religion, c'est un métier fort, fort difficile, et être catéchiste avec des adolescents, c'est un métier très, très difficile, je suis bien d'accord. Mais c'est peut-être là aussi qu'il faut porter là. Pour ce qui me concerne, mais c'est à titre tout à fait privé, c'est pas dans le synode, ça. Il me semble que ce qu'il faut privilégier par-dessus tout comme accueil pastoral et comme soutien pastoral, ce sont les familles avec des jeunes enfants. Je pense que beaucoup se joue sur la qualité de la présence et d'accueil des familles avec des jeunes enfants. Des parents qui transmettent la foi, qui essayent de vivre la foi au quotidien et qui soutiennent l'avenir de la communauté parce qu'ils sont des transmetteurs et des donneurs de vie. Je pense que c'est là un des grands enjeux. Le rêve d'une belle paroisse, c'est une paroisse où on accueille des familles avec des jeunes enfants. Voilà, quelques réflexions. D'autres questions? Moi, j'ai peut-être un sentiment en entendant tout ceci, que on a mis beaucoup l'accent sur le fonctionnement de l'Église et peut-être un peu moins sur sa mission. Et que pourtant l'Église n'existe pas pour elle-même, mais elle existe pour la mission qu'elle a reçue du Christ, pour l'annonce de l'Évangile au cœur du monde. Alors ça apparaît, évidemment, on l'a entendu, vous l'avez redit plusieurs fois, mais le sentiment que j'ai au terme de cette soirée, c'est de dire on s'est quand même beaucoup focalisé sur comment fonctionne l'Église et ses dysfonctionnements, au risque d'oublier que ce qui va faire l'unité et la communion entre nous, quelles que soient nos sensibilités, c'est un but commun. En l'occurrence, faire résonner l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Mais c'est un sentiment, hein, je me partage. Peut-être que c'est en lisant les textes avec plus d'attention, je suis un peu injuste. Non, je crois qu'on peut dire ça. Je m'en voudrais d'avoir donné seulement ce sentiment-là. C'est-à-dire que derrière les mots qui sont utilisés, il y a une manière d'être missionnaire aussi. Par exemple, vous avez entendu le mot d'accueil et de miséricorde très régulièrement. Mais vivre au quotidien l'accueil et la miséricorde, ça fait partie du cœur de la mission chrétienne. Et aller vers tous et avoir vers tous l'attitude, le pape parlait dans une interview là, d'être comme un hôpital de campagne qui est prêt à s'approcher de celui qui est blessé, de celui qui a besoin, etc. Être au service de ce qu'il appelle la diaconie, de l'humanisation de tous, c'est très très présent cela, hein, c'est très très présent. Mais évidemment, il y a aussi des éléments qui appartiennent à la manière d'être en Église, et pas seulement d'être à l'extérieur, et notamment sur la liturgie, il y a aussi beaucoup qui est dit. La dimension interculturelle est très présente, l'attention pour les migrants, l'attention pour faire Église de manière interculturelle. Le mot sortie est très très présent, périphérie, sortie, tout ça est très présent. Ouais. Faut que je le tienne parce que j'ai 2 micros. D'accord. C'est plus une réflexion qu'une question, mais je m'arrête à la question 4, la circularité dans l'Église belge. Moi, personnellement, j'étais un peu frustrée par la synthèse belge en me disant qu'on n'a pas vraiment vécu un processus synodal entre les diocèses. Et donc, le temps est trop court pour faire ce qu'on a fait. Et que c'était annoncé comme ça, on allait se réunir, travailler ensemble. Puis bon, voilà, le Covid et les dates ont fait que finalement, on s'est vu par Zoom 1 heure, quoi. Hein. Oui, c'est à peu près ça. Donc c'est quand même frustrant ça. Donc moi j'aimerais pouvoir travailler avec les autres, etc. Et j'ai eu des échos, notamment de Tournai, parce qu'on a des amis tournaisiens, voilà, plutôt comme ça. Mais je trouve que ça a manqué quand même, pour que la synthèse belge vienne vraiment de notre expérience commune. Ce n'était pas l'objet de la démarche, mais est-ce que dans les textes, il y a des propositions concrètes? On a beaucoup fait état de regrets, de remarques, mais est-ce que d'une manière générale, on trouve des propositions concrètes dans les rapports? Pas tellement, non. Ils disent que c'est pas le moment encore. C'est pas encore le moment, non. Maintenant,
ça dépend quelle tournure d'esprit vous avez. Hein. Quand ils disent, par exemple, que la qualité de l'homélie doit être un sujet de préoccupation, c'est presque une invitation à faire quelque chose, je veux dire. Mais ils ne disent pas il faudrait faire ceci ou ne pas faire cela. Mais, ouais. Oui, pour l'accueil aussi, etc. Hein. Mais ils disent que ce n'est pas encore le moment. Ouais. Avec la crainte que j'ai évoquée au passage, c'est que les gens de première ligne qui ont été consultés, qui ont dit on a vraiment un souci immédiat parce que le sacristain nous embête, enfin j'exagère, hein, mais je veux dire, ils vont attendre peut-être 5 ans avant qu'on revienne avec je ne sais pas quoi en fait. Et donc ça c'est peut-être le danger ici. Donc, ça serait quand même vraiment intéressant, je pense maintenant, que ce document nous revienne à tous ceux qui ont travaillé, qui ont réfléchi, voilà, l'année passée et réagissent par rapport à ça. Maintenant, je ne sais pas si Françoise peut répondre. Moi, je ne sais pas pour te piéger, mais je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi comment il va revenir vers le diocèse ici. Oui. Ah, mais moi, parce que Liège, on n'a encore rien fait. Donc, pas encore le DEC. Hein, donc, ça, non. On n'a pas encore eu de moment pour y réfléchir. Pour le document du diocèse, on l'a présenté lors de la journée de rentrée pastorale. Puis, on a vécu un conseil pastoral et un conseil presbytéral commun autour de ça. Et bon, de là, normalement, prochain conseil épiscopal, on doit en reparler, mais voilà, c'est le prochain. Ah, d'accord. Oui. Je suis un petit peu étonnée qu'on n'ait pas parlé plus, par exemple, de l'accueil des réfugiés ou un peu de la frilosité de l'Église par rapport à cette problématique-là, en disant que le monde non chrétien ou les personnes qui sont en marge de l'Église attendent plus de l'Église au niveau investissement, au niveau ouverture, au niveau proximité. Voilà, donc là c'est un petit peu, peut-être qu'on en a parlé, que ça ne revient pas tellement dans le compte-rendu, mais je trouve que là, par exemple, les jeunes pourraient être très, très attentifs si l'Église était quand même plus, je dirais, plus audacieuse par rapport à cette problématique-là. Oui, c'est en partie de ma faute alors, parce que c'est présent, hein, madame. Mais vous voyez, par exemple, je ne l'ai pas ici, mais dans les textes, on va parler beaucoup de diaconie, et dans ces sections-là, on en parle à chaque fois. Le problème, vous voyez, c'est que c'est compliqué de vous imaginer, je ne sais pas comment ils ont pu faire, hein, mais il y avait combien, 200 textes de chacun 10 pages, hein, et de cela, ils ont fait un texte de 40 pages. Hein. Et donc, dans certaines sections, c'est un peu une énumération, vous voyez. Mais la question du service des plus pauvres ou de ceux qui sont en fragilité est présente, elle l'est chaque fois. Et même l'écologie, je crois que ce soir j'ai utilisé une fois le mot écologie, mais il y est plus qu'une fois, vous voyez. Donc, il faudrait que vous le lisiez pour que vous puissiez voir, il y a des choses, je n'ai pas tout dit par exemple. Par exemple, sur le respect de la vie, il y a des choses que je n'ai pas tout développé. Et puis, il y a des sujets qui sont, comment je vais dire, comme c'est un document pour le monde entier, il y a une invitation chaque fois à ce que j'appelle l'inculturer, à voir qu'est-ce que ça signifie concrètement être au service de la miséricorde dans le lieu où vous habitez, dans la région où vous êtes. Ce n'est pas forcément la même chose dans un pays en guerre ou dans un pays très riche ou dans un pays fragilisé par des difficultés économiques. Enfin, donc ça peut dire ça. Mais je pense que ça y est, honnêtement. Un sujet que je vous ai très peu entendu parler. Vous avez parlé d'éducation, mais vous avez très peu parlé de la position du digital, de cette ère digitale. Or, nos enfants, ils vivent là-dedans. Ouais. Ils vivent là-dedans et donc ils ont besoin d'avoir des réponses par rapport à la manière de vivre la foi dans le monde digital. Je voulais savoir où on peut trouver le DEC.
si on veut le Oui. lire. Oui, sur Catobel. Donc, c'est la même réponse que j'ai fait à la question précédente, monsieur. Donc, je l'ai cité, je crois, une fois. Donc, ils disent que sur les réseaux sociaux, il y a une présence, un témoignage et une action missionnaire à avoir, notamment en particulier des jeunes. Mais c'est dans un catalogue de toute une série de points. Maintenant, si je veux faire, c'est pas mon rôle, enfin, le Vatican vient de publier il y a peu de temps un document, enfin plusieurs documents, dont un gros document sur la catéchèse, un directoire de la catéchèse, où la place de la catéchèse sur les milieux digitaux, sur les podcasts, sur les sites des réseaux sociaux est très 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 développée. Il y a beaucoup de propositions qui circulent là-dessus. C'est pas forcément, surtout dans ce document-là, mais c'est un sujet qui a fait produire à l'Église et l'Église universelle récemment des documents assez longs et assez développés. Oui. Si vous êtes passionné, je vous les envoie facilement. Et donc le deck, ou bien je peux vous le laisser et vous photocopiez et vous me le renvoyez. Mais il est sur Catobel. Hein. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Donc voilà, le deck, j'en dispose, donc ceux qui le veulent, je le ferai suivre au doyen de la région pastorale, donc vous pouvez vous adresser à votre doyen, il saura vous le fournir. Voilà, le temps qui nous était imparti est maintenant accompli. En votre nom à tous, je tiens à remercier le professeur Henri de Roite. Il s'est collé à l'exercice pour venir ici à Arlon depuis sa SB, et donc on l'a fait travailler plus alors qu'il a déjà des charges académiques importantes. Donc je crois que nous pouvons vraiment lui être infiniment reconnaissants, et en même temps bien prendre la mesure de ce que cela signifie que d'être une église en apprentissage, mais celui qui est apprenti, c'est parce qu'il a un avenir, c'est parce qu'il se prépare à demain. Et je trouve que cette perspective est plutôt engageante, stimulante, enthousiasmante. Et c'est ce que je crois qu'on peut espérer être. Nous, ici en Sud-Luxembourg, c'est une église pleine d'enthousiasme qui va cultiver ce style synodal pour se donner un avenir et répondre à la mission qu'elle a reçue du Seigneur, faire résonner l'évangile de toutes les manières dans la société d'aujourd'hui, et tout particulièrement avec un souci pour les plus fragiles. Merci, professeur de Roite. Bonne soirée à tous et à toutes. Rendez-vous, même endroit, même heure, la semaine prochaine pour la synthèse diocésaine avec Françoise Amoir qui était des nôtres ce soir. Nous la remercions déjà. Voilà, chers amis internautes, cela termine notre enfin, émission de ce soir. Nous nous retrouverons bien sûr, comme le doyen Pascal Roger vient de le dire, nous nous retrouverons donc même heure, c'est-à-dire à 20h. Oui, il y a que des questions, il n'y a pas beaucoup de réponses. Pour la suite de ces rapports synodales. Bonne soirée à toutes et à tous.